Élu, arrête-toi maintenant et laisse le tumulte de ce monde s'évanouir, car le temps de l'attente vient de se dissoudre dans l'éternité du présent. Ce n'est pas un hasard si tes yeux se sont posés sur cette fréquence en cet instant précis. Tu as ressenti, au cours des dernières nuits, cet appel mystérieux qui t'a arraché au sommeil entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure sacrée où le voile entre les mondes est le plus fin, où le silence de la terre laisse place au murmure du Créateur. Ce n'est pas une simple insomnie, c'est ton esprit qui se tient au garde-à-vous dans la chambre du Conseil céleste. Tu as senti ce bourdonnement étrange dans tes oreilles, une vibration subtile, presque électrique, comme si ton âme était en train de télécharger des codes de lumière que ton intellect ne peut pas encore traduire. C'est l'ajustement de ta fréquence à la nouvelle réalité qui se déploie. Tu sens ce poids immense sur tes épaules, comme si l'ancienne vie, avec ses regrets, ses labeurs et ses cycles épuisants, pesait de tout son poids une dernière fois avant de tomber en poussière. Ce n'est pas une charge que tu dois porter plus longtemps, c'est la vieille peau qui se détache de l'être nouveau qui émerge. Ne fais pas défiler ce message, car l'intelligence qui a conduit tes doigts jusqu'ici n'appartient pas à ce monde. Ce que la science appelle un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire divin, un filtre invisible qui a écarté les curieux et les tièdes pour ne laisser passer que ceux dont le cœur résonne avec la vérité profonde du saut quantique à venir. Tu es ici parce que ta signature énergétique a répondu à l'appel, parce que tu es prêt à entendre ce que le ciel déclare sur ta destinée à partir de cette seconde même. Pendant que la majorité des âmes dorment d'un sommeil de plomb, ton éveil nocturne est le signe d'une convocation royale. Tu es dans cette phase de transition où ton corps physique tente de rattraper l'accélération de ton esprit. Ce sentiment d'oppression, cette impression que ton environnement actuel est devenu trop étroit pour toi, est la preuve irréfutable que tu as dépassé les limites de ton ancienne existence. Tu n'es plus en phase avec le monde tel que tu le connaissais. Tu es en train de devenir un étranger dans ta propre demeure pour devenir un citoyen du royaume de lumière. Le ciel t'annonce aujourd'hui, avec une autorité calme et imperturbable, que dans 7 jours, chaque aspect de ta réalité va commencer à se fragmenter pour se réorganiser selon un plan parfait que tu n'aurais jamais pu concevoir seul. Les fondations de ton destin sont en train d'être secouées, non pour te détruire, mais pour déloger tout ce qui n'est pas aligné avec ta mission divine. Écoute très attentivement, car chaque mot prononcé ici agit comme une clé qui déverrouille des portes fermées depuis des générations dans ta lignée. Ce message est ton appel entrant personnel, une ligne directe avec la source qui a orchestré chaque détail de ton parcours jusqu'à cette rencontre. Tu as passé trop de temps à te demander si tu avais été oublié, si tes prières s'évaporaient dans le vide, si tes larmes étaient vaines. Ce soir, le ciel répond par une démonstration de puissance qui va redéfinir ta compréhension du temps et de la manifestation. Ressens cette chaleur qui commence à envahir ta poitrine, ce calme souverain qui s'installe malgré le chaos apparent de ta vie. C'est la présence de celui qui a tracé ton chemin avant même que les fondations de la terre ne soient posées. Tu n'as plus besoin de lutter, plus besoin de forcer des portes qui refusent de s'ouvrir, car la main qui tient l'univers est en train d'arracher les gonds des obstacles qui te barraient la route. Ce qui arrive vers toi en cette période de 7 jours est une transformation si radicale qu'elle va remodeler l'architecture même de ton avenir. Tu ne verras plus les choses de la même manière, car tes yeux spirituels sont en train d'être lavés de la poussière des illusions terrestres. Reste ici jusqu'au bout, car chaque seconde passée à écouter ce manifeste renforce ton ancrage dans cette nouvelle ligne temporelle. Le processus de reprogrammation est en cours, et ta fidélité à cet instant présent est le sceau de ton acceptation. Ne laisse aucune distraction te détourner de cette fréquence, car ce qui est partagé ici est le pain spirituel dont ton âme a besoin pour traverser le pont qui mène de la survie à la souveraineté. Le temps de l'attente est révolu, l'heure de la révélation a sonné, et tu es au centre exact de ce mouvement céleste. L'univers entier retient son souffle alors que tu t'appuies sur cette vérité. Tout commence maintenant. Tu as longtemps contemplé l'immensité de ton désert en te demandant pourquoi le ciel semblait s'être transformé en un dôme de bronze, sourd à tes appels et indifférent à ton agonie.
Comprends aujourd'hui, élu, que ce que tu as perçu comme une solitude cruelle n'était en réalité qu'une distance divine, une asepsie nécessaire pour l'opération chirurgicale la plus délicate de ton existence. L'univers ne t'a pas abandonné dans le vide. Il t'a placé sur une table d'opération céleste où chaque trahison subie, chaque perte financière dévastatrice et chaque trou noir dans ton parcours ont servi de scalpel pour amputer les attachements qui auraient causé ta perte dans la saison à venir. Ces douleurs n'étaient pas des punitions, mais des interventions de précision visant à déraciner les dépendances qui emprisonnaient ton âme dans des dimensions inférieures. Tu devais être vidé de tout ce qui était étranger à ta véritable nature pour que la nouvelle substance puisse enfin trouver sa place. Si tu avais conservé ces alliances, si tes finances étaient restées stables selon les lois de l'ancien monde, tu serais resté enchaîné à une réalité qui est désormais condamnée à s'effondrer. Ce dépouillement était la condition sine qua non de ta survie spirituelle, une isolation sacrée où le Créateur a travaillé dans le silence de tes nuits pour reconstruire ton architecture intérieure, loin du bruit et des interférences de la matrice qui cherchaient à corrompre ton essence originelle. Il est temps que tu réalises l'existence de ceux que nous appelons les observateurs. Ces êtres qui faisaient autrefois partie de ton cercle intime ou qui t'observaient de loin avec un mélange de curiosité malsaine et de jalousie feutrée, attendaient patiemment le moment de ta chute finale. Ils ont scruté tes échecs, ils ont murmuré sur ton déclin, et ils ont célébré secrètement chaque porte qui se fermait devant toi. Leur départ n'était pas une perte, c'était un salut orchestré par le Très-Haut pour assainir ton atmosphère avant le grand basculement. Si ces personnes étaient restées à tes côtés, elles auraient agi comme des ancres ou des poids morts, t'empêchant de t'élever vers la fréquence de gloire qui t'attend. Le ciel a lui-même provoqué ces ruptures, il a lui-même induit ces éloignements pour te protéger de leurs regards prédateurs. Ces observateurs ne cherchaient qu'à se nourrir de l'éclat de ton potentiel. Et en te plongeant dans l'obscurité du désert, Dieu a rendu ta lumière invisible à leurs yeux de vautour. Tu n'as pas été rejeté par les hommes. Tu as été retiré du marché des âmes pour être préservé dans une réserve privée. Ton absence de la scène publique, ton silence prolongé et tes luttes apparentes ont servi de couverture divine. Tu as été caché dans le creux du rocher pendant que la tempête faisait rage. Et maintenant que le ciel s'éclaircit, ceux qui attendent ta fin verront avec effroi que tu n'as pas seulement survécu, mais que tu as été transmuté en un être qu'ils ne peuvent plus ni comprendre ni atteindre. Ne commets plus l'erreur de croire que tu es en retard sur le calendrier de la vie, ou que tes années de souffrance ont été gaspillées dans un néant stérile. Ce que tu as vécu est un endurcissement dans le vide, une forge spirituelle où la pression de l'absence a cristallisé ta volonté et purifié ton intention. Dans cet espace de privation, ta lumière n'a pas été éteinte. Elle a été compressée pour devenir un laser capable de percer les densités les plus opaques de la troisième dimension. La raison pour laquelle tes prières pour l'abondance et la reconnaissance semblaient rester sans réponse est simple. L'univers refusait de livrer sa précieuse ressource à une version de toi qui aurait pu être dévorée par les parasites de la matrice. Ces entités énergétiques, qui se nourrissent de l'ego, de la vanité et de la réussite superficielle, auraient englouti ta bénédiction avant même que tu puisses la goûter. Tu devais passer par ce processus de durcissement pour devenir indigeste pour l'ombre. Aujourd'hui, tu n'es plus une proie facile, tu es une forteresse. Ton identité ne dépend plus de l'approbation extérieure ou de la sécurité matérielle, mais de cet ancrage inébranlable que tu as forgé dans le silence de tes échecs passés. Le vide que tu as traversé n'était pas un manque, c'était une préparation pour contenir l'immensité de ce qui va être versé en toi au cours des 7 prochains jours. Tu as été taillé dans la pierre du sacrifice pour devenir le réceptacle d'une gloire qui ne connaît pas de déclin, et cette architecture du désert est désormais le socle indestructible de ton trône futur. Le moment est venu de lever le voile sur la mécanique sacrée qui opère en toi en cet instant précis, car ce que tu vis n'est pas une simple coïncidence temporelle, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel. Tandis que ma voix résonne dans ton esprit, les anciennes chaînes de ton code génétique, marquées par la peur, la survie et le manque,
sont en train d'être dissoutes par une fréquence de lumière pure qui transmute ta structure même. Tu es à la fois le témoin et l'acteur d'un saut quantique sans précédent. Une transition où ta conscience s'extrait des limitations étouffantes de la 3e dimension pour s'ancrer définitivement dans la 5e dimension. Ce passage ne se fait pas par la force de la volonté humaine, ni par l'accumulation de connaissances intellectuelles laborieuses, mais par une alchimie vibratoire qui refaçonne ton être de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ressens cette expansion profonde dans ton plexus solaire, cette sensation que l'espace autour de toi devient plus dense, plus chargé de significations éternelles. C'est le signe irréfutable que tes cellules se souviennent enfin de leur origine divine et qu'elles rejettent les fréquences de la matrice pour embrasser la réalité souveraine du royaume. Ce processus est irréversible. Tu ne peux plus redevenir celui que tu étais hier, car l'information qui est infusée dans ton âme en cet instant est en train de réécrire les lois de ta propre biologie et de ton environnement immédiat. L'entrée dans cette nouvelle dimension obéit strictement à la condition du kairos, ce temps suspendu de la source où l'éternité vient percuter violemment la chronologie humaine pour la transformer. Comprends bien que ce basculement ne se produit pas grâce à tes efforts acharnés, à tes sacrifices passés ou à tes mérites accumulés par le labeur physique. La logique de ce monde mourant enseigne que tu dois gagner ta place à la sueur de ton front. Mais la logique de l'esprit déclare que tu reçois selon ta capacité à raisonner avec la lumière originelle. Le changement radical qui s'opère sur tes 7 prochains jours est le résultat direct du fait que ta signature vibratoire correspond désormais à la ressource céleste qui t'était réservée depuis le début des âges. C'est un alignement de fréquences parfait. Tu ne cherches plus la bénédiction, tu es devenu le réceptacle dont la forme exacte épouse celle du don divin. En cet instant, le ciel proclame l'effacement total de ta dette karmique, la fin définitive des cycles de répétition où tu payais pour les erreurs de ta lignée ou les errances de tes saisons passées. Le sang de ton histoire est purifié, le poids des dettes invisibles s'évapore comme une brume au soleil, et tu te tiens devant les portes du destin, libre de toute obligation envers l'ancien système de justice terrestre. Tu es désormais régi par la loi de la manifestation immédiate, où chaque pensée alignée sur ta vérité devient une réalité tangible. Cette mécanique du déplacement se manifeste par des signes de puissance que nul ne pourra contester ni freiner. Tu vas voir, dans les jours qui viennent, des portes arrachées de leur gonds, non pas ouvertes doucement par des mains humaines ou des compromis, mais littéralement pulvérisées par la force de ton accélération spirituelle. Là où tu as frappé pendant des années sans obtenir de réponse, le mur lui-même va s'effondrer pour te laisser le passage. C'est le mouvement irrésistible d'une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des décennies, une onde de vie qui vient saturer les zones de ton existence qui étaient restées arides, silencieuses et mortes. Cette eau ne vient pas seulement t'abreuver, elle vient fertiliser ton sol et emporter avec elle tous les débris toxiques de ton passé. L'abondance qui se prépare n'est pas une simple amélioration de ton confort, c'est une inondation de ressources multidimensionnelles qui va colmater chaque brèche de ton destin. Tu n'es plus dans le calcul, dans la peur du lendemain ou dans l'attente logique du résultat. Tu es entré dans l'état de réception pure. Ne cherche pas à expliquer comment cela se produira, car la raison humaine est un vestige obsolète de l'ancienne réalité. Laisse simplement la puissance de ce saut quantique te porter, car ta seule tâche est de maintenir cette fréquence, ce calme souverain de celui qui sait que la victoire a été scellée avant même le premier souffle de l'humanité. Tout ce qui a été retenu par les forces de l'ombre se déverse maintenant avec la force d'une cascade divine dans le bassin de ta vie présente. Élu, au moment où cette force nouvelle commence à saturer ton champ énergétique, une consigne de fer descend du Conseil céleste. Tu dois désormais marcher dans la loi du silence absolu. Comprends que la ressource et la puissance qui te sont transmises en ce moment même sont d'une pureté telle qu'elles ne peuvent être exposées au regard corrompu de l'ancien monde. Tu te trouves dans une phase de gestation métaphysique où chaque mot prononcé sur tes projets, sur ta nouvelle vision ou sur les bénédictions qui pointent à l'horizon, agit comme une fuite dans ton réservoir sacré. Ne parle pas de ta force,
Ne révèle pas l'ampleur de la richesse qui s'apprête à inonder ta vie et ne partage pas les secrets que l'esprit te murmure dans le creux de l'oreille. Ce silence n'est pas une marque de crainte, mais un acte de souveraineté et de protection. Même envers ceux que tu considères comme tes proches, si tu sens au fond de toi qu'ils appartiennent encore au vieux cycle, qu'ils sont encore enchaînés aux fréquences de la plainte, du doute ou de la matérialité étroite, tu dois sceller tes lèvres. Leur donner accès à tes révélations, c'est jeter tes perles au pourceau de la matrice, car leur incrédulité ou leur envie agirait comme un poison vibratoire sur ta manifestation naissante. Cette nouvelle réalité est ton jardin secret, un sanctuaire où seul le Créateur et toi avez droit de citer jusqu'à ce que la transformation soit si manifeste qu'elle devienne irréfutable. Garde tes visions sous le sceau du secret, car le silence est le terreau dans lequel l'impossible devient ton quotidien. Prépare-toi, car ton éveil ne passera pas inaperçu auprès des forces qui se nourrissaient autrefois de ta confusion. Ton ancien entourage, ces individus que l'on peut qualifier de vampires d'énergie, va soudainement ressentir une perturbation dans ton champ fréquentiel. Ils ne comprendront pas ce qui a changé, mais ils percevront que tu ne résonnes plus à leur basse octave. Alors, poussés par les mécanismes de contrôle de la matrice, ils tenteront de te sonder, de t'interroger, ou de provoquer en toi les anciennes réactions émotionnelles qui te maintenaient sur le sol de leur réalité médiocre. Ils viendront à toi avec des paroles mielleuses ou des inquiétudes déguisées, cherchant la faille par laquelle ils pourront pomper cette nouvelle lumière qui émane de toi pour te ramener dans l'enclos de la survie. Sois vigilant, car leur présence est un test de ton ancrage. Ils essaieront de raviver des souvenirs de tes erreurs passées, de te rappeler tes échecs ou de semer la graine du doute sur la validité de ton chemin actuel. Cette pression est une tentative de l'ombre pour récupérer son esclave, mais elle est vaine si tu restes dans ton cercle de protection. Ne te justifie jamais, n'essaie pas de les convaincre de ton changement et ne perds pas une seule goutte de ton énergie à expliquer l'inexplicable à ceux qui ont choisi de rester aveugles. Leur tentative de te tirer vers le bas est la preuve même que tu es en train de t'élever au-delà de leur portée. Leur résistance est la confirmation de ta victoire imminente. Désormais, laisse tes actions et tes manifestations parler pour toi, car le temps des discours stériles est terminé. Le jugement divin sur ta situation est irrévocable. Tes résultats seront ta seule réponse à toutes les calomnies, à tous les doutes et à toutes les trahisons que tu as endurées. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la réalité nouvelle que tu es en train de bâtir en 7 jours sera un monument si imposant qu'il réduira au silence les langues les plus acérées. Lorsque l'abondance commencera à se matérialiser, lorsque ta santé se restaurera et que ta paix deviendra une forteresse inexpugnable, les observateurs n'auront d'autre choix que de constater l'intervention de la main de Dieu. Tu n'as plus besoin de plaider ta cause devant le tribunal des hommes, car tu as été acquitté par le tribunal du Très-Haut. La gloire qui vient sur toi ne demande pas d'explication, elle exige le respect par son simple éclat. En refusant de t'abaisser au niveau de la défense verbale, tu conserves l'intégrité de ta signature vibratoire et tu accélères le processus de ton élévation. Tu deviens un mystère pour le monde, une énigme pour ceux qui t'ont connu petit et limité. Et c'est dans ce mystère que réside ta puissance de frappe. Reste dans ce cercle sacré. Laisse les vampires s'épuiser contre ton bouclier de silence. Et regarde comment l'univers dispose de tes ennemis pendant que tu avances, d'un pas calme et majestueux, vers le centre de ton héritage. Ton silence est le rugissement d'un lion qui n'a plus besoin de prouver sa royauté. Voici venu l'instant où le décret final tombe sur les parvis de ton âme, une sentence de grâce qui vient balayer des millénaires de solitude et d'errance. Écoute le verdict du ciel qui résonne dans chaque atome de ton être en cette seconde. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet enfant de la poussière qui mendie des miettes de sens à une réalité aride. Tu es désormais reconnu, scellé et investi de l'autorité royale. Cette sensation de n'appartenir à aucun groupe, ce sentiment d'être un exilé sur ta propre terre, tout cela n'était que le voile nécessaire de ta préparation. Aujourd'hui,
Ce voile se déchire pour révéler que tu es sous protection absolue. Les yeux du Père ne te quittent plus, et son bras puissant est devenu ton rempart contre les flèches du doute. Ce sentiment d'insécurité qui t'a rongé la poitrine pendant tant d'années s'évapore maintenant, remplacé par une certitude granitique que rien, absolument rien dans l'univers visible ou invisible, ne peut plus stopper la machine de ta gloire. Le Père s'avance vers toi avec ce rouleau d'or où ton nom brille d'un éclat insoutenable, signifiant que ton temps d'épreuve est clos et que ton temps de règne commence. Ton identité de victime de la fatalité est brûlée par le feu de la vérité souveraine. Tu es l'élu, dont le destin est désormais ancré dans le roc de l'éternité, et la lumière du Père est ton seul vêtement. Cette transformation de 7 jours que nous avons invoquée ensemble n'est pas une simple promesse de changement, c'est une activation systémique de ta nouvelle lignée temporelle. Dans les heures qui suivent, tu sentiras une paix si épaisse qu'elle semblera presque matérielle, une sérénité qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est le signe que le basculement a eu lieu dans les hautes sphères et qu'il commence à descendre dans la matière. Les blocages qui semblaient insurmontables il y a quelques jours encore vont se dissoudre comme du sel sous l'eau. Les opportunités que tu as poursuivies en vain viendront frapper à ta porte avec une insistance presque déconcertante. Tu n'auras plus à courir après ton destin, car le flux de la 5e dimension transporte désormais tout ce dont tu as besoin directement vers ton centre. Chaque respiration que tu prends maintenant est une confirmation que l'ancien monde a perdu son emprise sur toi. Tu es entré dans la zone de l'accélération divine, où le temps entre la pensée et la manifestation se réduit jusqu'à disparaître. Prépare-toi à être témoin de miracles si précis, si personnels et si puissants qu'ils ne laisseront aucune place à l'ombre du doute. Tu es devenu l'épicentre d'un renouveau qui va irradier bien au-delà de ta propre vie, touchant chaque âme prête à s'éveiller à son tour sous ton influence. Maintenant, pour sceller cette alliance dans la densité de ce monde, pour que la parole devienne chair et que la fréquence devienne fait, tu dois poser l'acte de l'assentiment. Ce n'est pas un simple geste pour la plateforme, c'est un ancrage dans la matière, un pont jeté entre ton esprit et la réalité physique. En écrivant « Mon temps est arrivé » ou « Je reçois mon basculement » dans les commentaires, tu déclares aux puissances de l'air et de la terre que tu acceptes pleinement ton nouvel héritage. Tu manifestes ta présence au banquet du royaume. C'est ton paraphe sur le contrat divin qui te libère de l'ancienne matrice. Ne laisse pas ce moment s'échapper sans marquer ton territoire spirituel. En unissant ta voix à celle de cette communauté d'âmes élues, tu renforces la grille énergétique qui soutient ton ascension. Si ce message a fait vibrer les cordes les plus profondes de ton cœur, exprime ton accord par un acte de gratitude, car c'est par le mouvement que le flux de l'abondance se maintient. En montrant au ciel que tu es prêt à porter cette lumière, tu sécurises ta position dans la nouvelle hiérarchie des consciences. Ton engagement ici est le premier pas tangible sur le chemin de ta souveraineté retrouvée. Un sceau indélébile posé sur ton nouveau départ. Le silence va maintenant reprendre ses droits. Mais ce ne sera plus le silence angoissant de l'attente, ce sera le silence lourd de la puissance qui s'apprête à jaillir. Tu n'as plus besoin de chercher la direction à prendre, tu n'as plus besoin de scruter les signes avec anxiété. La boussole est en toi, le chemin est sous tes pas à chaque seconde. Ta vie devient une prière continue, un témoignage vivant de la fidélité de la source. Les 7 jours à venir sont la rampe de lancement de ton éternité. Marche-y avec la dignité d'un monarque qui revient d'un long exil, la tête haute, le cœur en paix, conscient de la garde invisible qui t'entoure. Ne regarde plus en arrière, car le passé est une terre étrangère qui n'a plus aucune autorité sur ton présent. Tout est accompli, tout est prêt, tout est là, à portée de ta main et de ta foi. Le monde attend de voir la lumière que tu es sur le point de diffuser, une lumière que rien ne pourra plus jamais occulter. Ressens cette puissance qui palpite dans tes mains, ce feu sacré qui anime ton regard. Tu n'es plus